Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Objectum. La fin d'année étant plus dense, ce nouvel épisode a tardé à arriver. Avez-vous eu le temps de rattraper votre retard dans les écoutes? Le dernier épisode sur le carnet de balles est toujours disponible. Et pour vous plonger dans l'ambiance sportive des JO, l'épisode sur la raquette réalisé à l'occasion de Roland-Garros vous attend également. Le podcast est disponible sur Spotify et YouTube et pourra vous accompagner sur la route des vacances. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je suis heureuse de vous accueillir cette fois-ci pour un épisode hors série. Dans Objectum, les objets sont mis à l'honneur, dans une logique de valorisation de la seconde main et de revalorisation des objets de notre quotidien, sur lesquels on ne porte peut-être plus assez notre attention. Ce sujet de la seconde main me tient particulièrement à cœur. Il s'inscrit dans une logique de consommation plus vertueuse, et cette habitude de consommation prend de l'ampleur. L'achat de seconde main fait partie des nombreux petits gestes à mettre en place pour s'engager dans des habitudes plus responsables au quotidien. Les petits gestes, c'est ce dont il sera question dans ce hors-série. L'écologie s'invite au cœur de nos vies, et si l'État, comme les entreprises, ont un rôle majeur à jouer face à la crise climatique, le point de départ d'une consommation plus raisonnée se situe déjà à l'échelle individuelle. Beaucoup de freins existent encore, et il n'est parfois pas aisé d'aborder ce sujet en famille, entre amis ou au travail. La principale raison opposée est souvent la notion de confort personnel et de liberté. Pourquoi prendrais-je moins, ou plus du tout encore mieux, l'avion, s'il décolle quand même sans moi? Pourquoi achèterais-je de la seconde main tandis que les vêtements continuent d'être produits? Autant de questions qui peuvent parfois décourager lorsque l'on cherche à inciter ses proches à adopter un mode de vie plus responsable, tant la vision punitive et liberticide de l'écologie est présentée dans les médias. Alors, quelle méthode adopter? Celle des petits gestes semble venir à la rescousse. Et si l'écologie devenait un jeu d'enfant? En chaussant les bottes de Julien Vidal, vous pouvez adopter le mantra suivant: ça commence par moi. Dès lors, commencez à scruter toutes vos habitudes quotidiennes de consommation et cherchez à les remplacer par des alternatives plus durables. Ce déclic du mieux consommer, Inès Moreau l'a eu en 2017 lors d'un voyage. De cela est né le compte Les Petits Gestes, que vous pouvez retrouver sur TikTok et Instagram. Elle a accepté d'être interviewée pour Objectum et nous partage son parcours à la poursuite de meilleures habitudes de consommation. Je vous laisse donc découvrir la présentation d'Inès et notre échange. Bonne écoute. Je m'appelle Inès Moreau, j'ai 32 ans. J'ai fait des études en école de commerce avec une spécialisation en marketing des produits. Donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'écologie à l'origine. Je me destinais à un tout autre métier qui était justement de créer du besoin chez les gens et leur vendre des choses dont ils n'avaient strictement aucune utilité, on va dire ça comme ça. Et finalement, en commençant à travailler donc en marketing, je me suis très vite rendu compte que c'était pas forcément une voie qui m'épanouissait en tant que telle. J'avais donc le CDI, l'appartement à Paris et tout ça, un peu la vie que souhaitaient mes parents pour moi au départ, et finalement j'étais pas très heureuse là-dedans. Donc avec mon conjoint, on a décidé en 2017 de quitter notre logement, de démissionner et de partir 1 an à l'aventure. On a fait un voyage en Australie pendant 1 an et s'en est suivi 3 mois en Asie du Sud-Est, en Birmanie, Laos et Cambodge. C'était un voyage complètement itinérant. On a acheté une voiture, on vivait dedans et on découvrait un petit peu tous ces différents paysages au rythme des saisons. Donc voilà, très très proche de la nature. Et c'est en fait dans ce voyage en Asie que j'ai eu une première prise de conscience lorsque j'ai vu des paysages vraiment magnifiques. C'était très très beau, mais à côté de ça, jonché de montagnes de plastique, souvent des plastiques à usage unique, des bouteilles d'eau, des échantillons de shampoing, etc. Et ça m'a vraiment marqué profondément, surtout lorsqu'on dormait chez les habitants et qu'on voyait les personnes jeter le plastique directement par leurs fenêtres dans leur jardin, et que quand on leur demandait mais ça vous dérange pas du coup de voir de vos fenêtres des montagnes de plastique comme ça, surtout qu'ils le brûlent souvent le soir. Oui. Et les gens répondaient non, parce qu'en fait quand vient la saison des pluies, la mousson emporte tout sur son passage, donc ça disparaît de notre champ de vision et après c'est plus notre problème. Oui. Et là j'ai été choquée, je me suis dit
Ah oui, mais d'accord, ok. Donc ensuite, tous ces déchets se retrouvent dans les rivières, dans la mer, dans les océans. C'est ça qui crée du coup ce nouveau continent de plastique. Et c'est dramatique en fait. Le problème, c'est que eux n'avaient pas n'ont pas de système de recyclage aussi développé que nous. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, c'est aussi de notre responsabilité de réduire cette consommation de plastique à usage unique. Et c'est là où, sur un coup de tête, un soir, on est rentré dans notre guest house et je me suis dit, je vais créer un compte Instagram où tous les jours, je proposerai une action qu'on pourrait mettre en place pour essayer de réduire ces déchets. D'accord. Et donc c'est venu vraiment tout de suite, je l'ai appelé Les Petits Gestes, j'ai fait un premier post et l'aventure avait démarré. Ah super, donc j'allais te demander justement si le compte était déjà né sous ce nom dans cette action spontanée que tu avais eue de le créer là-bas en voyage. Oui, donc, oui. Ah oui. Ça a commencé comme ça et vraiment ma volonté première c'était de partager à mes proches, donc mes amis, ma famille avec qui j'étais pas plus forcément trop en contact depuis ce long voyage, des actions qu'on pouvait faire et en fait ça a pris de l'ampleur assez rapidement. Je pense que en 2018 aussi c'était un moment assez propice pour parler de ces sujets. Il y avait pas mal de personnes aussi qui ont eu de prise de conscience à ce moment-là, on commençait à en parler un petit peu plus dans les médias, etc. Donc c'était le bon timing. Et en fait, à partir du moment où j'ai créé ce compte Instagram Les Petits Gestes, j'ai eu une avalanche de déclics, si on peut dire ça comme ça. Le premier, du coup, c'était sur les déchets, mais après, en creusant un petit peu les sujets, c'était comme si je défilais une bobine de fil emmêlé et que d'un coup, tout s'éclaircissait devant moi, l'alimentation durable, la mode éthique, justement, comment mieux consommer. C'est venu vraiment de fil en aiguille, en fait. Ben merci, et j'allais te demander justement quel avait été ton premier petit geste. Est-ce que tu dirais que c'est la création de ce compte quand tu étais en voyage, ou est-ce que tu penses à d'autres gestes qui sont venus très spontanément quand tu as eu cette prise de conscience? Et bien justement, donc en voyage, avant de créer le compte Instagram, c'est venu par l'idée donc de faire un petit geste et le premier que j'ai fait le matin même, c'était d'acheter une gourde parce que du coup on était en Asie et on consommait que des bouteilles en plastique jetables, etc. Mais il y a quand même pas mal de gros points d'eau où on peut avoir de l'eau potable et je me suis dit, au lieu de gaspiller du plastique tout le temps, je me suis acheté une gourde et c'est là où je me suis dit, ça c'est mon premier petit geste et j'ai envie de le partager. Donc j'ai créé le compte et j'ai partagé dans la même journée. Ah super. Et donc tu parlais aussi du fait que ça avait créé plein de petites prises de conscience et notamment le côté mode éthique et le mieux consommer. Donc là je voulais en venir à ton rapport à la seconde main. Est-ce que ça a toujours été évident ou est-ce que ça a fait partie de ces petits gestes et de ces prises de conscience? Oui, c'est venu vraiment progressivement. Disons qu'avant, lorsque j'avais pas forcément conscience de l'impact de toutes ces actions, de toute ma consommation, etc. dans mon quotidien, j'avais pas du tout pour habitude de consommer de la seconde main. Au contraire, j'étais justement un peu le cliché de la personne qui vit dans cette société de surconsommation. J'allais justement acheter de la fast fashion. J'étais pas du tout consciente de l'impact de mes vêtements, par exemple. Et c'est venu justement en creusant ces sujets, je me suis rendu compte que déjà il y avait plein de façons de consommer de la seconde main. Parce qu'on pense principalement aux vêtements, mais il n'y a pas que des vêtements, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut trouver de seconde main, des objets, on peut trouver du matériel informatique. Alors après c'est peut-être plus reconditionné, mais c'est quand même assez proche, c'est quand même de la seconde main. Et donc j'ai découvert un petit peu tout ça au fur et à mesure, mais j'étais pas c'était tout nouveau pour moi. D'accord. Et j'allais te demander, c'est vrai que la seconde main s'est développée, mais avec ça, il y a certaines personnes qui ont renoué avec une consommation très intensive, mais de seconde main, notamment par les plateformes qu'on connaît tous. Oui. Donc, est-ce qu'en matière de seconde main, il y a des fausses bonnes idées et parfois peut-être du greenwashing qui accompagne la notion de seconde main selon toi ? Oui, complètement. Comme tu le dis, ces plateformes-là, je pense notamment à Vinted, peut justement être un
une fausse bonne idée quand on ne consomme pas de manière responsable, on va dire. Parce que acheter de seconde main peut paraître un petit peu déculpabilisant. On peut se dire ah mais non, mais c'est de la seconde main, donc c'est pas très grave si j'en consomme plus. En revanche, quand on arrive sur Vinted et qu'on voit beaucoup d'offres de fast fashion de seconde main, en fait ça pousse les personnes qui vendent ces articles de fast fashion à continuer, elles, à consommer, parce qu'elles se disent ah ben non, mais au pire j'en achète plein et puis si ça me plaît pas je le revends sur Vinted. Donc en fait on ne change pas la consommation en elle-même et on rentre dans une espèce de boucle de déculpabilisation qui n'est pas bonne, parce que en plus on va acheter des vêtements qui sont pas forcément vendus près de chez nous. Donc il y a aussi toute la partie transport qui va venir polluer et alourdir l'empreinte environnementale. Alors que il y a des bonnes pratiques qu'on pourrait faire. Déjà, c'est essayer de trouver de la seconde main à côté de chez soi et essayer de privilégier des articles qui ne sont pas issus de la fast fashion. Oui. Et qui vont durer eux aussi, même dans la seconde vie qu'on leur donne. Exactement, c'est ça. Qui vont être de meilleure qualité pour durer plus longtemps, pour ne pas rentrer dans la logique consommer, jeter. Et justement, moi j'allais résumer ça en disant qu'en soi, c'est convaincre et se convaincre de consommer moins, mais mieux. Donc est-ce que tu serais plutôt d'accord avec cette affirmation ? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des 10 premières, je pense, prises de conscience, parce qu'on a vraiment eu beaucoup. Au début, j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, et ensuite le zéro déchet m'a amené à m'intéresser au minimalisme. Et c'est justement grâce à ça que j'ai appris du coup cette expression consommer moins mais mieux. Et le minimalisme va même encore plus loin, c'est essayer de ralentir, de tout réduire, que ce soit au niveau des biens qu'on a, mais aussi du temps qu'on accorde, des gens qu'on a autour de soi, d'avoir des meilleures relations, etc. Et je trouve que c'est très positif, en tout cas, de mettre en place ce type de fonctionnement dans sa vie, de ne pas chercher à accumuler tout le temps beaucoup de choses qui nous encombrent les pensées, qui encombrent nos maisons, qui aussi alourdissent nos factures et essayer de se détacher de tout ça pour essayer de trouver ce qui est essentiel, ce qui répond à nos vrais besoins et éliminer tout ce qui est superflu en fait. Et là, ça répond déjà à la question que j'allais te demander, c'était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite consommer mieux ? Donc pour toi, c'est déjà cette notion de faire le vide un peu, d'éliminer, de ralentir et de réduire dans ses habitudes du quotidien. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils un peu plus concrets pour mettre ça en place ? Oui, bien sûr. Alors, il y a une méthode qui a été créée par justement une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux qui s'appelle La Salade à tout, qui a créé la méthode Bisous pour mieux consommer. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, de nom, ça me parle. Et donc, c'est un moyen mnémotechnique qu'on peut retenir, et c'est des questions qu'on se pose avant chaque achat. Donc, la méthode Bisous, la première question, c'est avec le B, se demander est-ce qu'on en a réellement besoin ? Est-ce que ça répond à un besoin qu'on a listé, auquel on doit absolument répondre ? Ensuite, on va se demander est-ce qu'on en a besoin avec le I dans l'immédiat ? Est-ce que ça ne peut pas attendre ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de un petit peu plus réfléchir, de chercher si on peut trouver ailleurs, etc. Ou est-ce que c'est vraiment dans l'immédiat ? Ensuite, on va se demander si on n'a pas déjà quelque chose de semblable avec le S. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut avoir plusieurs utilités chez nous et donc on n'aura pas forcément besoin d'acheter quelque chose de nouveau ? Avec l'O, on va se poser la question de l'origine, sur les conditions où cet objet a été produit, de quelle manière, quelles sont les personnes qui ont travaillé à sa production, etc. Donc ça, c'est un volet un peu plus éthique, on va dire. Et avec le U, c'est se poser la question de l'utilité de ce nouvel achat. Est-ce que c'est vraiment très utile, et sinon, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative qui existe ?
Et justement, là, tu parlais de cette méthode-là. Est-ce que tu aurais d'autres références à nous partager, peut-être des lectures, des podcasts, des articles ou même des personnalités qui t'ont inspiré et qui continuent à t'inspirer au quotidien pour cette démarche de mieux consommer? Alors moi, ce qui m'a vraiment accompagnée pendant très longtemps, c'est ce que fait l'ONG Zero Waste, qui a créé un site, une plateforme et un défi même qui s'appelle le défi Rien de Neuf. Qui propose beaucoup de conseils, d'alternatives, de solutions et de manières de se dire qu'en fait on peut totalement vivre par exemple une année, parce que c'était sur une année le défi, on n'achète rien de neuf. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on doit acheter un cadeau à quelqu'un, quand on doit acheter un meuble, quand on doit acheter un appareil électroménager? Il nous donne vraiment toutes les solutions, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment la super plateforme pour apprendre en tout cas et trouver plein de conseils. Oui, donc quand on s'inscrit à ce défi, on reçoit tous ces conseils-là au fur et à mesure de l'année? Alors, je sais pas, parce que moi je l'ai pas fait vraiment comme ça, c'était plus à nous d'aller piocher les informations. C'est pas forcément... alors peut-être que ça existe, hein, mais ils doivent avoir des newsletters, c'est vrai, mais en tout cas c'est pas un défi où vraiment on s'engage personnellement, c'est plus un objectif personnel, et si on rencontre un petit peu des obstacles dans ce défi, eux nous donnent toutes les billes pour s'en sortir. Oui, tout à fait. C'est plus un challenge général pour créer un mouvement. Oui, voilà, exactement. Et là, j'allais te poser une question à l'issue de notre échange, donc qui est un peu la question signature du podcast Objectum. Est-ce que si je te dis vente aux enchères, c'est quelque chose qui te parle, et qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, quand je vente aux enchères, ça me fait penser directement à des objets d'art. Je vois par exemple des tableaux. Et je vois c'est un échange en fait entre des personnes qui vendent et qui achètent. Et est-ce que tu es familière du monde des enchères? Est-ce que tu y as déjà assisté? Non, pas du tout. Et justement... c'est un peu abstrait pour moi. Mais donc, est-ce que c'est quelque chose auquel tu pourrais penser pour un futur achat seconde main éventuellement? Non, mais pas du tout. À part avant que tu justement m'envoies ces questions et que tu demandes ça, j'avais vraiment pas du tout fait le lien, et je t'avoue que j'ai encore un peu de mal à le faire. Donc, si jamais toi tu veux bien pour le coup, qu'on échange les rôles et que tu m'expliques un petit peu, je veux bien. Tout à fait, oui. Justement, je pense qu'il y a aussi ça, et j'en discutais récemment avec la fondatrice du média CMCM, qui est le média spécialisé de la seconde main. Et justement, on se faisait cette réflexion que maintenant le mot seconde main a été très démocratisé, ce qui fait que c'est un vrai écosystème qui comprend tout un tas d'alternatives, mais dont on n'a pas forcément tout de suite conscience. Et justement, c'était donc celle qui a créé ce média, elle avait enseigné le droit du marché de l'art et des ventes aux enchères. Et donc, spontanément, elle avait inclus les ventes aux enchères dans cet écosystème de la seconde main. Mais donc, là, ça me fait penser à une autre question. Mais est-ce que, selon toi, tout le monde est bien informé de la seconde main, et est-ce que c'est déjà suffisamment démocratisé, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore du chemin à faire pour convertir les gens en quelque sorte? Alors, je pense que ça avance vraiment bien, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont informés et sensibles à ces sujets, mais à mon avis, il y a encore pas mal d'efforts à faire, de personnes qui peuvent avoir un petit peu des freins à l'idée de consommer de seconde main, un petit peu des idées reçues, à mon avis, qu'il faut briser, et je pense que oui, non, qu'il y a en tout cas, montrer l'exemple et montrer que c'est simple et accessible pourrait faire un petit peu plus changer les choses. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des achats qui sont très chers, donc même par souci économique, on pense tout de suite seconde main. Je pense à du gros électroménager. Mais il y a beaucoup de domaines aussi où la seconde main existe, mais on pense pas spécialement à y recourir pour
pour par exemple d'autres types de domaines, comme tu disais, du plus petit électroménager, des meubles. Enfin, il y a peut-être certaines personnes qui vont être plutôt dans une logique de se dire j'achète pour économiser pour ce qui va coûter très cher à l'achat, mais pour tout ce qui reste relativement accessible en magasin, notamment la fast fashion, là il y a peut-être encore des gens à convertir pour avoir le réflexe seconde main à la place. Oui, tout à fait. Oui. Et justement, donc pour aider les gens dans cette démarche, tu as publié des livres. Et actuellement, tu as une activité qui est très proche et qui a sûrement peut-être été inspirée par le compte que tu as créé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors oui, c'est en 2021, j'ai sorti 2 livres de recettes pour faire soi-même ses produits ménagers et faire soi-même ses produits d'hygiène et de beauté. Ils ont été parus chez Albin Michel. Et en gros, c'est le résumé de beaucoup de recherches et de tests de ces recettes que j'avais envie de partager parce que c'est pour moi les recettes les plus rapides à faire, les plus efficaces et celles qui font économiser le plus d'argent pour montrer aux personnes qui ont aussi un peu peur parfois du do it yourself en se disant oh ça va me rajouter une charge mentale ou ça doit être compliqué à faire, etc., que c'est pas forcément plus compliqué et que ça peut être un moment sympa à faire ensemble et rapide et efficace. Donc ça, j'ai sorti ces livres-là dans cette ambition-là. En parallèle, j'ai également développé une activité d'animation, d'atelier, de sensibilisation à l'écologie quotidienne pour les enfants et pour les adultes. Alors pour les enfants, c'est plus à travers le jeu et le bricolage, et pour les adultes, c'est des ateliers plus concrets où on réalise des choses. Si c'est sur le zéro déchet ou de l'alimentation durable, on peut également avoir des conseils pour mieux s'alimenter. Et là, mon troisième on va dire projet un petit peu secret qui est en train de sortir de l'ombre, c'est que je suis en train d'écrire une BD pour raconter un petit peu tous les déclics que j'ai eus, tout ce que j'ai vécu comme émotion à travers ces déclics et ce que j'ai mis en place par la suite. Mais c'est surtout dans une idée de à travers l'humour et les dessins de montrer que c'est pas une course à la perfection, le fait d'essayer de faire des petits gestes, que c'est pas non plus à l'individu d'avoir toute la responsabilité de lutter contre le changement climatique, que bien sûr les entreprises et les gouvernements doivent faire leur part, mais qu'on peut trouver beaucoup de joie, d'épanouissement en faisant ces petits gestes et essayer d'être plus aligné avec ces valeurs apporte vraiment beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et donc, si on veut suivre tout ça et notamment cette future parution, ça se passe sur le compte Les Petits Gestes sur Instagram. Est-ce Exactement. que tu es aussi sur d'autres plateformes ? J'essaye d'être un petit peu sur TikTok pour m'adapter au changement des réseaux sociaux. J'avoue que j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est un peu moins mes codes. Mais voilà, je suis présente sinon sur LinkedIn, sur TikTok et sur Instagram principalement. J'espère que cet échange avec Inès Moreau vous aura intéressé et vous aura donné des idées de nouvelles habitudes à adopter. Si vous voulez être guidé dans cette démarche, vous pouvez vous procurer les livres d'Inès, Mes produits ménagers et Mes produits de beauté aux éditions Albin Michel. Vous pouvez suivre son compte Instagram Les Petits Gestes ou la retrouver sur LinkedIn. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Spotify et à le noter, le commenter et le partager. Pour échanger, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte objectum.cp. À bientôt pour de nouveaux épisodes.